Le théorème de Pythagore, mais qu'est-ce que c'est? Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Prenons l'exemple du triangle ABC. La longueur de l'hypoténuse au carré est égale à AB au carré plus AC au carré. L'hypoténuse est le côté le plus long du triangle. Nous allons démontrer à l'aide de figures géométriques le théorème de Pythagore. Pour cela, nous avons besoin de 8 triangles verts, un carré bleu, puis un carré vert. Pour la première disposition, nous allons démontrer que EFGH est un carré et déterminer son aire. Il faut donc justifier que EFGH est un losange. Donc il faut placer et coller 4 des 8 triangles sur le carré bleu ABCD. Et voici. Dans un premier temps, nous allons travailler sur la première disposition. On sait que le quadrilatère EFGH a 4 côtés de même longueur C, donc ce quadrilatère est un losange. Dans le triangle EAH, rectangle en A, on a l'angle AHE plus l'angle AEH égale 90 degrés. Les triangles AEH et EBF sont identiques, donc les angles AHE et FEB sont égaux. Par conséquent, l'angle AEH plus l'angle FEB égale 90 degrés. Si on additionne deux angles et qu'ajouter entre eux, on trouve le résultat de 90 degrés, alors ces angles sont complémentaires. Ainsi, les angles AEH et FEB sont complémentaires. Les points A, E et B sont alignés, donc l'angle AEB est égal à 180 degrés. De plus, l'angle AEB est égal aux angles AEH plus FEB qui sont égaux à 180 degrés et l'angle AEH plus l'angle FEB égale 90 degrés. On en déduit donc que l'angle HEF est égal à 180 degrés moins l'angle AEH plus l'angle FEB, ce qui nous donne 180 degrés moins 90 degrés et nous donne enfin 90 degrés. Donc l'angle HEF mesure 90 degrés. On sait que le quadrilatère EFGH est un losange. De plus, ce quadrilatère possède un angle droit, l'angle HEF. Donc ce quadrilatère est un carré. On sait que EFGH est un carré de côté C, donc son aire est égale à C au carré, car pour calculer l'aire d'un carré, il faut faire côté fois côté. Nous allons maintenant travailler dans un autre carré. Dans ce carré, nous allons coller 4 triangles rectangles identiques pour obtenir une nouvelle disposition. Deuxième disposition, nous obtenons deux carrés. Un premier de côté A qui a pour aire A au carré et un second au carré de côté B qui a pour aire B au carré. Dans chaque disposition, il y a 4 triangles rectangles égaux. Par conséquent, l'aire du carré EFGH est égale à la somme des aires des deux carrés obtenus dans la deuxième disposition, ce qui signifie que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. On vient de démontrer que C au carré égale A au carré plus B au carré. Pour le triangle rectangle, cela signifie que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. En faisant cela, nous avons démontré le théorème de Pythagore.